Lily Allen, chanteuse, icône pop britannique. Derrière ses tubes et ses performances, une vie loin d'être ordinaire. Famille chaotique, jeunesse explosive, choix qui font parler, succès fulgurant sur MySpace, tubes mondiaux, mais la célébrité à ses prix. Relations tumultueuses, mariage, séparation, drame personnel, polémiques médiatiques, conflits avec d'autres stars, décisions qui font lever les sourcils, chaque étape a laissé sa marque, façonnant une personnalité complexe, imprévisible. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire de Lily Allen, des débuts à Londres au succès planétaire, en passant par les scandales et les moments qui ont secoué sa vie, jusqu'à ses projets les plus récents et audacieux. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. J'espère que ça vous plaira, voilà, je teste autre chose. Donc écoutez, aujourd'hui on va parler de la chanteuse Lily Allen parce que, elle fait beaucoup parler d'elle récemment. Son divorce avec David, plus son nouvel album qui parle de son mariage avec David. Donc bref, il s'est passé pas mal de choses. Je vous ai fait 2 vidéos news sur toutes ces polémiques là autour de ce divorce. Donc je vais pas trop m'étaler là-dessus dans la vidéo, mais du coup dans les commentaires, vous aviez été quand même nombreux à me dire qu'elle n'était pas non plus blanc-bleu la nana, qu'elle aussi elle avait des casseroles, des trucs, bref, je me suis dit oula, j'ai loupé plusieurs épisodes là, carrément je ne sais pas combien de saisons, parce qu'en fait je me rends compte que moi Lily Allen, j'ai décroché il y a super longtemps, et en fait je savais même pas vraiment ce qu'elle était devenue, donc effectivement j'ai été regarder et... Ouais, c'est un sacré parcours, il y avait vraiment de quoi vous faire une bonne vidéo bien salée. On va se plonger là-dedans. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement le sponsor très fidèle de cette chaîne, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne sauraient pas toujours ce qu'est un VPN et son utilisation, il s'agit d'un logiciel qui permet de crypter vos données personnelles grâce à un tunnel privé et sécurisé. Vous êtes invisible aux yeux des hackers, pirates, sites malveillants. Vos coordonnées bancaires, maintenant elles sont uniquement à vous, tout comme vos mots de passe, vos adresses mail, etc. Ça c'est pour la partie sécurité. Pour la partie un peu plus fun, sachez que vous pouvez débloquer les catalogues géo-restreint de plus de 35 plateformes de streaming telles qu'Amazon, Netflix, Disney+, de quoi alimenter vos froides soirées d'hiver. Et pour cela, rien de plus facile, il vous suffit juste d'ouvrir le petit onglet CyberGhost, de sélectionner la plateforme que vous souhaitez visionner. Vous choisissez ensuite le pays auquel vous souhaitez vous connecter pour accéder à ce catalogue. Et voilà, c'est fait. Donc si vous êtes connecté au Brésil, c'est comme si vous regardiez le Netflix brésilien. Sachez que CyberGhost est compatible avec tous les systèmes d'exploitation et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils, votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone et en plus en faire profiter les autres. Donc si vous voulez rejoindre les plus de 38 millions d'utilisateurs satisfaits, je vous mets un lien en barre d'infos ainsi qu'en commentaire épinglé. Vous profiterez de 83% de réduction, 4 mois offerts, donc ça vous revient un abonnement à 2 € par mois. Vous avez en plus une assistance disponible en français 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et vous avez aussi 45 jours pour le tester, sinon vous êtes remboursé. On n'est jamais trop prudent, n'hésitez pas au moins à tester. Merci encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo, et c'est parti donc avec notre sujet du jour. Alors, Lily Allen, c'est parti. Divorce, OnlyFans, santé en danger, que se passe-t-il avec Lily Allen? C'est ce qu'a titré récemment Paris Match, et c'est, je trouve, la parfaite introduction pour cette vidéo. Donc on va commencer par le commencement. Lily Allen est née le 2 mai 1985 à Hammersmith à Londres. Elle a une sœur aînée, Sarah, un jeune frère, l'acteur Alfie Allen, qui a fait d'ailleurs l'objet de sa chanson Alfie et que vous avez pu voir dans Game of Thrones, ainsi qu'une sœur cadette, Rebecca. Elle a également plusieurs demi-frères et sœurs, et elle est la cousine du chanteur Sam Smith. Ses parents, donc on a Alison Owen, une femme intellectuelle et audacieuse, devenue productrice de cinéma à succès, et son père, il s'agit de Keith Allen,
un humoriste qui s'était spécialisé dans les soirées arrosées au Groucho Club de Soho, généralement en compagnie de ses amis Damien Hirst et Alex James. On peut dire qu'ils étaient de jeunes parents un peu chaotiques. En effet, après la naissance de Lily, qui s'entama une liaison avec la femme d'un brigadier qui vivait près du lieu de tournage d'un film qu'il réalisait dans le Dorset. En 89, son mariage avec Alison bat de l'aile. Il finit par la quitter alors que Lily n'a que 4 ans. Même à l'âge adulte, Lily entretient toujours des relations conflictuelles avec son père. Dans ses mémoires, parues en 2018 par exemple, elle révèle une dispute avec son père suite à un épisode qu'elle avait raconté dans ses mémoires, épisode qu'il prétendait être une version déformée des faits. Selon elle, il aurait fait un infarctus lié à la consommation de coco au festival de Glastonbury alors qu'elle n'avait que 14 ans et était plus ou moins sous sa responsabilité. Elle lui a rendu visite au chevet de son lit dans un hôpital improvisé, puis le lendemain, dans sa caravane sur le site, il consommait à nouveau de la coco avec ses amis. Alors son père furieux l'a contacté en lui disant que c'était n'importe quoi, il s'agissait en réalité d'une grave intoxication alimentaire selon lui. Dans une interview accordée au Guardian en 2018, elle a aussi évoqué les moments difficiles qu'elle a vécus avec sa mère après la séparation de ses parents. Le père de Lily étant absent, sa mère, Alison Owen, a épousé l'humoriste et acteur Harry Enfield. Lily et ses frères et sœurs ont connu un temps heureux, mais leur mère a sombré dans les excès de la fête et des substances, ce qui a conduit leur beau-père à mettre fin à leur relation après 5 ans. Vers l'âge de 8 ans, Lily retrouve sa mère dans sa chambre, entourée de bouteilles de vodka et de pilules, rampant sur le sol, disant « La maison me crie de sortir ». Elle a rapidement entamé une cure de désintoxication et a repris sa vie en main. On est d'accord pour dire que les fondations n'étaient pas des plus optimales pour avoir un bon départ dans la vie. Bon, ça justifie peut-être tout ce qui va se passer par la suite. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. À l'âge de 12 ans, Lily a sa première relation intime lors de vacances en famille avec son père et son frère. Et son père, ne la trouvant pas dans la chambre où elle était censée se trouver, déclare sa disparition à la police. Et de son côté, Lily était avec Fernando. Je me suis réveillée le lendemain matin et il y avait des policiers partout dans l'hôtel. Ils ratissaient littéralement la plage. Je n'ai plus jamais parlé à Fernando. C'était un peu traumatisant. Je n'ai pas eu de rapport pendant un certain temps. Souvent livrée à elle-même, Lily développe un esprit de rébellion. Elle commence à boire, à prendre des substances, à avoir d'autres relations intimes et fréquente 13 écoles privées UP, n'y restant en moyenne que quelques trimestres avant d'être renvoyée. Je n'en comprenais pas vraiment l'intérêt. Je pense que c'est peut-être parce que j'avais déjà travaillé dans les industries créatives et qu'il ne me semblait pas nécessaire d'avoir fait des études pour faire ce genre de choses. Ses problèmes d'alcoolisme ont commencé lorsqu'elle était en pensionnat catholique où, avec des garçons plus âgés, elle s'adonnait à la consommation excessive d'alcool pendant leurs après-midi de repos. Je pense que je suis devenue dépendante, ou plutôt codépendante, à ce moment-là. Je me souviens jeune d'avoir pensé « je veux juste être vieille pour que tout le monde m'écoute et me prenne au sérieux ». Pour mûrir plus vite, la jeune adolescente s'est donc mise à fréquenter des personnes beaucoup plus âgées. Côté musique, la révélation aura lieu lors d'un spectacle d'école où elle interprète Baby Mine du film de Disney Dumbo. Elle sait qu'elle a trouvé sa vocation. Après 8 ans de cours de chant, de piano, violon, un peu de guitare et de trompette, tout en étant membre d'un chœur de chambre, Lily décide d'abandonner l'école à l'âge de 15 ans, déclarant ne pas vouloir consacrer un tiers de sa vie à se préparer à travailler pour le tiers suivant de sa vie, pour se mettre à la retraite avec une pension pour l'autre tiers de sa vie. Du coup, à 15 ans, elle reste à Ibiza après des vacances en famille. Elle dit à ses parents qu'elle logera chez des amis, mais en réalité, elle passe 1 mois dans une auberge de jeunesse à vendre des pilules d'exta aux fêtards. Je n'étais pas douée pour le trafic, j'étais même très mauvaise, car la règle d'or est de ne pas trop s'emballer avec sa propre marchandise. Je suppose que c'est parce que mon frère et ma sœur étaient tous les deux un peu fous et que j'ai senti que c'était mon tour. Malgré les difficultés de cette adolescence, Lily est catégorique, elle n'aurait pas voulu changer son enfance. Je suis très heureuse de moi. Sans l'éducation que j'ai eue, je ne serais pas la même personne,
alors je suis très reconnaissante. J'ai l'impression d'avoir traversé beaucoup d'épreuves émotionnelles que les gens n'affrontent généralement qu'à la vingtaine ou la trentaine et je suis déjà en passe de découvrir le bonheur. En 98, Lily fait une apparition en tant que dame d'honneur dans le film Elisabeth qui est coproduit par sa mère et admet avoir obtenu son premier contrat d'enregistrement très tôt grâce à son père, mais ce fut un désastre. La maison de disques lui a fait essayer quelques chansons folk qui ne lui allaient pas vraiment, puis elle l'a menacé de poursuites judiciaires pour la modique somme de 3,6 millions de livres sterling pour rupture de contrat. Donc là, on parle de London Records et Lily n'avait que 17 ans. Quelques années plus tard, à 21 ans, Lily signe chez EMI, mais constatant que la maison de disques est trop occupée avec Gorillaz et Coldplay, elle se forge sa propre communauté sur MySpace avec des titres comme Smile, LDN et None Your Window Shopper. Ainsi, plusieurs années après que son père l'eut aidé, le succès est désormais à portée de main pour Lily et cette fois, elle insiste, elle n'est pas une Nepo Baby, elle y est parvenue entièrement par ses propres moyens. La célébrité est en effet très vite au rendez-vous et à ce propos elle déclare « Je crois que l'une des plus grandes difficultés que j'ai eues en devenant célèbre au début de la vingtaine, c'était ce flot incessant de commentaires qui me définissait. Alors pour quelqu'un qui manquait de confiance en soi, qui cherchait désespérément à se définir, entendre des gens dire « Tu es comme si, tu ne vaux rien, tu es de la merde », on finit par y croire. J'avais besoin d'être remarquée, j'avais passé toute ma vie dans ce milieu de gens impressionnants où tout le monde passait avant moi. Lors de la promotion de son premier album Alright Still, sorti en 2006, Lily fait la une des journaux à scandale en déclarant qu'elle fêterait son arrivée en tête des charts en prenant de la coco. Elle qualifie également Paris Hilton de terriblement sans talent et elle ajoute « Si elle est impolie avec moi, je la frapperai ». Madonna n'est pas épargnée, elle la qualifie de surcotée et Victoria Beckham est selon elle fascinée par la célébrité et elle révèle avoir embrassé une stripteaseuse des Stringfellows lorsqu'elle avait 15 ans. Elle regrette cependant certains crépages de chignons médiatiques qu'elle a provoqués et affirme que sa querelle publique avec Cheryl Cole, et les deux jeunes femmes s'échangeaient des insultes dignes d'une cour de récré pendant des années, n'était alimentée que par une simple frustration intime. Ok. Bien sûr, fidèle à elle-même, Lily s'est lancée dans une nouvelle querelle juste avant la sortie de son livre avec Nicole Appleton, cette fois-ci, du groupe All Saints, qui était mariée pendant ces années fastes, donc avec Liam Gallagher, au moment de leur aventure d'un soir dans un avion pour Tokyo. Donc oui, Lily Allen s'est envoyée en l'air, littéralement, avec Liam Gallagher. Elle raconte, on s'est rencontrés dans le salon avant d'embarquer et on a bien bu et puis voilà, c'était une explosion de champagne. Donc après le rappel de cet événement en 2018, il y a Nicole Appleton qui a tweeté un avertissement. Un jour, nos chemins se croiseront, Lily Allen. Son passé sentimental mouvementé inclut également Rupert Grint, la star d'Harry Potter, le marchand d'art Jay Jopling, puis elle a été en couple avec Ed Simons des Chemical Brothers et selon ses dires de l'époque, elle a fait une fausse couche en 2008 avant d'admettre plus tard dans ses mémoires qu'elle avait en fait subi une interruption volontaire de grossesse. Elle a ensuite passé 3 semaines en clinique pour soigner sa dépression. Dans un épisode de son podcast, elle déclare « Je tombais enceinte tout le temps. J'ai subi quelques interruptions, mais je ne me souviens plus exactement du nombre. Je dirais 4 ou 5. Abortions, I've had a few, but then again, I can't remember exactly how many. What, really? Yeah, I can't remember, yeah, I think maybe like, I want to say 5, 4 or 5. Alors, je ne vous cache pas que cet extrait, il a beaucoup fait parler. Certains sont assez choqués de voir la désinvolture avec laquelle elle raconte ça. Alors, je suis partagée. Est-ce qu'elle se sert de l'autodérision pour faire passer la pilule ? Beaucoup de personnes font ça. Ou est-ce que vraiment elle s'en fout ? Je sais pas, je m'interroge. Mais en tout cas, voilà, de l'avoir dit avec autant de légèreté, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Pour autant, sachez que rien de tout cela n'a nui à sa carrière musicale, bien au contraire. L'album Alright Still a été certifié quadruple disque de platine avec plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde, tandis que le premier single, Smile, s'est hissé à la première place des charts.
Avant, j'étais fleuriste et avant cela, j'ai commencé comme assistante de production pour une boîte télévisuelle. Je continuerai donc à chanter tant que j'y prendrai plaisir, déclarait-elle à l'époque. Suite à ça, elle signe un contrat afin de présenter sa propre émission, Lily Allen and Friends, sur la chaîne BBC 3. L'émission est basée sur le phénomène des réseaux sociaux qui ont aidé à lancer sa carrière. Puis, polémique, des photos de Lily Allen seins nus et en état d'ébriété lors du Festival de Cannes sont largement reprises par la presse, tout comme son apparence aux Glamour Awards en 2008, qui est également largement critiquée à cause de son arrivée complètement saoule, vêtue d'une robe à motif représentant Bambi décapité, et lors de la cérémonie, elle a sur scène eu un échange un peu houleux avec Elton John. Son deuxième album, It's Not Me, It's You, sort en février 2009. Il se classe numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Il est également 5e aux États-Unis. Le premier single, The Fear, atteint directement la première place des charts au Royaume-Uni et elle entame une tournée mondiale qui durera 2 ans. Autre titre phare de cet album, FU, qui apparaît premièrement sur son profil MySpace en 2008, fait beaucoup parler de lui. Dans une interview au Grand Journal sur Canal+, Lily affirme qu'au début, cette chanson s'adressait au Parti national britannique, un parti politique assez raciste et homophobe au Royaume-Uni. Puis, plus tard, elle le dédiera à l'acteur Liam Neeson en 2019, car dans une interview publiée le 4 février 2019, Liam Neeson raconte comment il s'est préparé pour son rôle dans le film Sang froid, et il parle d'un incident qui s'est passé 40 ans plus tôt, où il reconnaît avoir cherché à tuer n'importe quel homme noir, je vais rester poli, mais c'est pas du tout le terme qu'il a employé, après avoir appris qu'une de ses proches avait été agressée, abusée par un homme noir. Des propos qui ont suscité une vive polémique, normale, et qui sont parvenus jusqu'aux oreilles de la chanteuse Lily Allen. Du coup, le lendemain, en concert à Sydney, elle a un peu bousculé sa routine habituelle sur son célèbre tube FU pour s'adresser directement à Liam Neeson. Donc, je cite, « Normalement, je dédie cette chanson à Donald Trump, mais ce soir, je la dédie à Liam Neeson. » Et selon le public, elle l'aurait également qualifié de porc raciste. Liam Neeson a souhaité apporter toutefois des précisions, assurant qu'il n'était pas raciste, ajoutant que si l'agresseur de son ami avait été irlandais, écossais, britannique ou lituanien, il aurait ressenti la même chose. Puis il ajoute qu'après ça, il a cherché de l'aide, il est allé voir un prêtre. À l'époque de sa sortie, il a été largement relayé que ce titre s'adressait également à George Bush, au passage. Par la suite, Lily Allen commence à fréquenter Sam Cooper, constructeur et décorateur en 2009. Elle tombe rapidement enceinte de leur premier enfant en 2010, un petit garçon prénommé George, mais malheureusement, ils n'ont jamais pu faire sa connaissance, car après avoir surmonté des complications tout au long de sa grossesse, Lily Allen a finalement subi une morti-naissance en août 2010, un traumatisme qui l'a profondément marqué. C'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à une personne. J'ai eu la chance d'avoir un compagnon aimant auprès duquel rentrer et avec qui partager cette épreuve. Après le décès de son fils George en 2010, Lily a ressenti un profond traumatisme psychologique dont les séquelles semblent durables. Elle révèle avoir passé 3 mois en hôpital psychiatrique. Ce n'était pas une expérience positive sur le moment, mais j'en suis ressortie un peu plus forte qu'à mon arrivée. J'avais des pensées morbides, j'étais donc sous étroite surveillance. Et elle souffre toujours de stress post-traumatique. Suite à ça, en 2011, Lily Allen et sa sœur Sarah Owen ont fait l'objet d'une série documentaire, De la richesse à la ruine, qui suivait les deux sœurs lors de l'ouverture de leur boutique de vêtements. Dans le premier épisode, Lily a révélé avoir souffert de boulimie et déclare « J'aimerais être la personne la plus mince et la plus menue du monde, mais je sais que je ne peux pas y arriver sans être malheureuse. J'aime manger. » Dans le même temps, malgré le drame de la morti-naissance, Lily Allen et Sam Cooper se sont fiancés en décembre 2010. Ils se sont ensuite mariés en juin 2011 et à ce moment-là, Lily était de nouveau enceinte.
Le couple aura 2 petites filles, Ethel, née en 2011, et Marnie en 2013. Toutefois, ça n'a pas non plus été une période de repos, car Ethel est née avec une maladie grave appelée laryngomalacie, une affection où le larynx peut s'affaisser dans les voies respiratoires, ce qui a nécessité 2 interventions chirurgicales dès son plus jeune âge. Elle luttait tellement pour respirer, pour exister tout simplement, et elle ne prenait pas de poids du tout, car toute l'énergie qu'elle consommait était dépensée pour respirer. Dieu merci, après une première intervention ratée, la deuxième, c'est la bonne, et sa fille est sortie d'affaires. Nous arrivons donc le 5 mai 2014. Lily Allen sort son nouvel album Jesus, suivi de sa tournée, la première, après sa retraite pour se consacrer à sa famille à la campagne et à la pâtisserie. Et là, ce fut la descente aux enfers. Déjà, avant de partir en tournée, Lily avait commencé à prendre de l'Adderall pour perdre du poids et elle est devenue dépendante. La tournée l'a éloignée de son mari et de ses enfants, dont elle a commencé à manquer les appels FaceTime programmés car elle était déprimée et aussi à cause des substances. Les membres du groupe et les managers ont commencé à démissionner en masse. Et finalement, Lily est devenue tellement stone, en partie à cause de la coco et des pilules amincissantes, que Gwyneth Paltrow et Chris Martin ont tenté même d'organiser une intervention au sommet d'une falaise à Malibu dans leur propriété. En effet, elle avait tellement bu à une soirée d'Halloween chez l'actrice Kate Hudson qu'elle a accidentellement donné un coup de tête à Orlando Bloom et s'est assommée. C'est donc de là que Gwyneth et Chris lui ont dit « Viens déjeuner à la maison, on va discuter ». C'était vraiment gentil de la part de Chris d'avoir pris le temps pour moi. Alors cette soirée Halloween, elle a également fait parler d'elle pour d'autres raisons. Son costume, il a créé la polémique car elle avait opté pour un déguisement inspiré du milieu musical, Dr Luke en gynécologue. Pour rappel, à l'époque, le compositeur et producteur Dr Luke était accusé de violences psychologiques, d'agressions intimes et de coups et blessures par la chanteuse Kesha, d'où la référence au gynécologue sur le costume de Lily Allen. Effectivement, c'est très fin. Toujours la même année 2014, Lily assure la première partie de la tournée Bangers de Miley Cyrus. Là, sa consommation d'alcool et de substances commence à devenir incontrôlable. Les choses se sont envenimées à la fin de l'été lorsque j'ai rejoint Miley pour sa tournée. Après chaque concert, où que nous soyons aux États-Unis, j'allais dans un club de striptease. C'est devenu mon rituel pendant cette tournée, une façon de décompresser, un endroit où aller pour échapper à la solitude d'une chambre d'hôtel anonyme. Seule en tournée, souffrant de dépression postpartum et d'un chagrin refoulé, Lily a tenté de tromper son mari avec d'autres hommes, de se laisser mourir de faim, et comme elle le décrit, rien ne semblait me toucher ni me satisfaire. Je me souviens m'être réveillée un matin, durant cette période sombre, en pensant peut-être qu'il est temps de prendre de l'héro, parce que rien d'autre ne fonctionne. Au lieu de cela, elle a fait appel à une escorte via une agence qui est venue la voir 3 ou 4 fois, et elle dit qu'elle était chère, mais je m'en fichais, je voulais juste qu'elle m'aide à ressentir quelque chose. J'étais au plus bas. En effet, en plein milieu de la tournée, Lily est hospitalisée pour épuisement et déshydratation sévère. On lui prescrit du repos, des multivitamines et on lui conseille de boire davantage d'eau, signe qu'elle devait lever le pied, chose qu'elle fera malheureusement trop tard car entre-temps son mari n'en peut plus et il la quitte. J'ai perdu mon mariage, ma carrière a commencé à s'effondrer et j'ai perdu tous mes amis. J'étais tellement amère. En 2015, elle et Sam se séparent dans un coin sombre de leur restaurant italien préféré où il l'a forcé à lui raconter toutes ses infidélités car il avait besoin de tout savoir. C'était vraiment triste. Je pense que c'était la bonne décision et que c'était nécessaire. Au final, je voulais simplement offrir un environnement sûr et stable à mes enfants et paradoxalement, c'était la meilleure façon d'y parvenir. Et comme si tout n'était pas en train de se casser la figure dans sa vie, eh ben non, ça va continuer. Elle a également un stalker. Il a stalk depuis déjà 7 ans. Et là, ça va monter en escalade. Un certain Alex Gray, connu sous le pseudonyme de Lily Allen RIP. Il prétendait être l'auteur de son titre The Fear. Et son comportement n'a pas tardé à s'aggraver. Dans une interview qu'elle a accordée en avril 2016, elle raconte qu'il déposait des lettres à sa maison de disques, dans les bureaux de son manager, à la boutique de sa sœur, chez
elle. Elle dit « Je ne suis pas du genre à m'effrayer facilement, alors le fait que j'ai porté plainte montre à quel point je prenais la situation au sérieux. J'étais très inquiète. Naturellement, la police a été informée des agissements de ce monsieur, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose. Allen vivait donc dans la peur, gardant portes et fenêtres verrouillées en permanence, mais un soir d'octobre 2015, elle a oublié de fermer la porte de derrière. Et donc, au beau milieu de la nuit, cet Alex Gray a fait irruption dans sa chambre. Il s'est mis à lui crier dessus. Heureusement, une amie était présente et a pu faire sortir le harceleur. Et il a été inculpé pour cambriolage et harcèlement, puis interné en vertu de la loi sur la santé mentale. Donc voilà, déjà, c'est pas mal, hein, ça en plus, mais c'est pas fini. Elle va également subir une agression de la part d'un cadre chez Warner Music. Elle en a parlé lors du mouvement MeToo et elle raconte « Après avoir trop bu lors d'une soirée, je me suis endormie dans une chambre d'hôtel et quand je me suis réveillée plus tard, j'étais en train de me faire agresser par lui. Je me souviens très bien pendant l'agression avoir pensé à sa mère, même si je ne l'avais jamais rencontrée, à la façon dont elle réagirait en apprenant que son fils était un prédateur. Je faisais passer les autres avant moi. » Et elle explique dans ses mémoires également qu'elle n'a pas porté plainte à l'époque par crainte de représailles pour sa carrière et de ne pas être crue. Cette période très sombre donnera naissance à son 4e album, No Shame, qui sort en juin 2018, et elle dit que lorsqu'elle a entrepris d'écrire cet album, le thème principal de ces 4 dernières années était sans aucun doute l'effondrement de mon mariage, probablement dû au chaos ambiant de l'époque. Lorsque j'ai appris l'existence de la nouvelle compagne de mon ex-mari, j'ai frôlé l'internement après avoir jeté une fontaine à eau à travers une fenêtre. C'était l'accumulation de tous ces éléments et la nouvelle relation de Sam a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Entre mes 18 ans et cette époque, environ 2018, c'est un peu flou. J'étais constamment sous l'emprise des substances. Je profitais de la célébrité, c'était une véritable addiction. L'attention, les paparazzis et le chaos. Alors en effet, le chaos, en 2018, on a par exemple l'actrice Zoé Kravitz, invitée à l'émission américaine Watch What Happens Live. Quand on l'interroge sur un passage du livre de Lily où elle raconte l'avoir embrassé lors d'une soirée, Lily rectifie le tir en expliquant sa propre version des faits. Si par embrasser elle entend agresser, alors oui, elle m'a embrassé. L'animateur demande confirmation et Zoé persiste. Elle m'a attaqué. Dans son livre, l'épisode est décrit comme si je le voulais. Mais en fait, non. If by kissing she means like attacking, then yes. Oh. She kissed me. Oh. I don't like she Attacked me. So, but is that how she portrayed it in the book? No. No. It was portrayed else like I wanted it. right. Oh wow. Et un an plus tard, lors d'une interview avec MTV, Lily est invitée à réagir sur cet épisode, sur les propos de Zoé, et elle se contente de déclarer « Je ne peux pas vraiment parler à sa place, je peux seulement donner ma version des faits qui ne correspond clairement pas à la sienne. » Bon bah voilà, il faudra se contenter de cette explication. On arrive donc en 2019, elle incarne Elizabeth Taylor dans le film How to Build a Girl, aux côtés de son frère Alfie. Son divorce est prononcé, et la même année, elle commence à fréquenter l'acteur David Harbour, star de Stranger Things, après leur rencontre sur une application pour célébrités, Raya. Ils se marient à Las Vegas en 2020. Elle déménage à New York, une ville qui lui permet de se soigner de manière plus intime, car elle n'était pas aussi connue à New York qu'à Londres. Et en 2021, elle a été nommée aux Laurence Olivier Awards dans la catégorie meilleure actrice pour sa performance dans la pièce de théâtre A Ghost Story, présentée dans le West End, inspirée de sa chanson 3, extrait de l'album No Shame, qui parle de la maternité. Cette pièce a connu un immense succès et a lancé une seconde carrière inattendue pour Lily. Elle a également joué dans The Pillowman ainsi que Eda, puis dans la sitcom Dreamland, mais elle est restée la reine des gros titres à sensation, car en 2020, elle s'est associée à la société Womanizer pour créer son propre jouet pour adultes appelé Liberty. Petite parenthèse fun au passage. Donc, comme je vous disais, elle est partie s'installer à New York pendant la pandémie, ce qui lui a permis donc de se remettre en toute intimité des épreuves qu'elle a traversées à Londres, et elle se confie également sur l'impact des événements tragiques qu'elle a vécus, expliquant qu'elle n'avait pas encore réussi à se reconnecter à elle-même. Plusieurs choses se sont produites qui m'ont fait me dissocier de mon corps. Il y a eu la mort de mon fils à la naissance, le harcèlement, l'agression. J'ai eu l'impression de quitter mon corps à ce moment-là
et je ne pense pas avoir jamais réussi à m'y reconnecter. Le résultat, c'est une sorte d'engourdissement. Je crois que le théâtre et les concerts devant un large public me font remonter l'adrénaline. Je me dis, je suis de nouveau vivante, c'est addictif. On arrive en 2024, l'année de toutes les polémiques. Elle vend des photos et des vidéos de ses pieds sur OnlyFans, une activité secondaire lucrative qui, selon Variety, lui rapporte environ 7700 livres par mois. Et elle avait partagé donc le lien de cette fameuse page à ses fans sur Instagram, qui n'ont pas vu d'un très bon œil cette nouvelle activité. On pouvait lire par exemple un follower lui marquer « Imaginez être l'une des plus grandes stars de la pop, musicienne d'Europe et être réduite à cela ». Ce à quoi Lily a répondu « Imaginez que vous êtes un artiste et que vous avez près de 8 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, mais que vous gagnez plus d'argent en ayant 1000 personnes qui s'abonnent à des photos de vos pieds. Ne détestez pas le joueur, détestez le jeu. » Suite à ça, août 2024, encore une nouvelle polémique à cause de la petite chienne Marie. En effet, Lily a avoué que elle et David avaient dû ramener leur chienne au refuge après qu'elle ait mangé leur passeport. Nous avons adopté notre chienne Marie dans un refuge à New York et nous l'adorions, mais elle a développé une anxiété de séparation assez sévère et se comportait de toutes sortes de manières inappropriées. On ne pouvait pas la laisser seule plus de 10 minutes. Elle avait 3 longues promenades par jour, 2 avec nous et une avec un promeneur de chiens du quartier et plusieurs autres chiens. Elle a mangé nos 3 passeports et nos visas étaient avec. Je ne peux pas vous dire combien cela m'a coûté de tout remplacer car c'était en pleine pandémie. Et c'était un véritable cauchemar logistique. Et comme le père de mes enfants vit en Angleterre, je n'ai pas pu les emmener voir leur père pendant 4 ou 5 mois parce que cette satanée chienne avait mangé les passeports. Je ne pouvais plus la regarder. Je me disais, tu as gâché ma vie. Donc suite à ce discours, Lily a été vivement critiquée par la PETA qui lui a envoyé un chien en peluche avec une lettre bien sondée qui disait « C'est vraiment le seul animal que vous devriez ramener chez vous. Les chiens ne devraient jamais être traités comme des accessoires dont on se débarrasse lorsqu'ils deviennent encombrants. » Ce à quoi Lily a répliqué que l'incident du passeport avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase après de longues tentatives pour intégrer Marie à la famille. Elle a conclu sa déclaration en s'en prenant à la PETA. Merci d'avoir jeté de l'huile sur le feu, très responsable de votre part. J'ai précisé que nous ne l'avions pas abandonnée et qu'elle avait été placée chez des connaissances presque immédiatement. Nous avons collaboré avec le refuge où nous l'avions adoptée. Ils nous ont orientés vers un comportementaliste canin et un éducateur canin professionnel. C'est un bénévole du refuge qui venait la garder pendant nos absences. Nous ne pouvions pas répondre aux besoins de Marie. Son bonheur et son bien-être étaient primordiaux dans notre décision, aussi difficile fut-elle. Voilà donc pour l'épisode de la petite chienne Marie qui avait beaucoup fait réagir sur les réseaux. Et le mois suivant, septembre 2024, Lily admet avoir eu des enfants pour de mauvaises raisons, dans une tentative poignante de trouver l'amour inconditionnel. Et ça, pareil, ça n'est pas passé. Je crois que j'ai eu des enfants pour de mauvaises raisons, car j'aspirais à un amour inconditionnel, un amour que je n'ai plus ressenti depuis l'enfance. Ma carrière était à un rythme effréné, une énorme pression, et comme j'ai tendance à vouloir plaire à tout le monde, je me sentais complètement dépassée par ce qu'il se passait. On m'a laissé tranquille, mais je crois que je n'avais pas vraiment compris dans quoi je m'étais embarquée. Et ça, comme je vous dis, ça n'a pas plu parce que déjà quelques mois plus tôt, elle avait déclaré dans son podcast que ses enfants avaient ruiné sa carrière. Je les adore et ils me complètent, mais en ce qui concerne la célébrité pop, ils ont tout gâché. Ça m'agace vraiment quand les gens disent qu'on peut tout avoir parce que franchement, c'est impossible. Certaines personnes privilégient leur carrière à leurs enfants, et c'est leur droit. Mes parents étaient assez absents quand j'étais enfant. J'ai l'impression que cela laissait de profondes cicatrices que je ne suis pas prête à reproduire avec les miens. Février 2025. Après 4 ans de mariage, Lily et David se séparent. Après avoir découvert qu'il la trompait, et bien qu'ils avaient un arrangement, ils pouvaient aller voir ailleurs, à condition qu'il paye la personne. Ça n'est pas ce qu'il a fait. Il a entretenu une liaison, soi-disant, avec une autre femme. Donc ils se séparent et ça a donné donc naissance à son nouvel album qui est sorti le 24 octobre dernier où elle a bien arrosé son ex. Cet album, le premier en 7 ans, s'appelle West End Girl, un disque qu'elle considère d'autofiction mais qui retrace en réalité les événements majeurs
et dramatique de son second divorce, celui donc avec David Harbour. Cette sortie a reçu les éloges de la critique. The Independent le qualifie de chef-d'œuvre brutal et sans concession, et le Guardian souligne l'audace et la qualité de l'écriture tout en s'interrogeant sur le contenu des paroles. Il y a des moments où l'on se demande si étaler autant de linge sale en public est vraiment une bonne idée, malgré des paroles impeccablement écrites et empreintes d'un humour mordant. Avec ce 5e disque, Lily se classe à la première place du top officiel des téléchargements en Angleterre, son meilleur résultat en 11 ans. Aujourd'hui, elle est passée au-dessus des 12 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, de quoi lui permettre effectivement de mettre en pause son commerce d'orteils et de se concentrer sur la tournée théâtrale de son album, prévue pour 2026. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle sait faire fructifier ses déboires, l'exploitation de son chagrin se poursuit dans les produits dérivés. West End Girl est disponible en quantité limitée sur une clé USB en forme de plug pour le derrière. Oui, un clin d'œil aux paroles de Pussy Palace, où elle y décrit la fois où elle a trouvé dans les affaires de David un sac avec à l'intérieur beaucoup de jouets pour adultes, etc. Donc, sur le site officiel de Lily, vous pouvez vous offrir son disque sur une clé USB en forme de plug, de couleur bleu layette avec des points blancs, mais elle précise, ce produit est une clé USB Fantasy destinée uniquement au stockage de données. Merci effectivement de le préciser. Donc voilà les amis, pour le parcours tonitruant de Lily Allen. Perso, je sais vraiment pas quoi penser de cette femme. C'est assez, ambigu dans ma tête. Il y a des choses sur lesquelles je me dis oh quand même la pauvre, et d'autres choses sur lesquelles je me dis mais quel sale gosse, ou quel égoïste, ou voilà. Après, je garde quand même en tête qu'on est face à quelqu'un qui a des gros problèmes d'addiction. C'est pas rien. Voilà, c'est une maladie, à mon sens. En tout cas, les addictions, c'est une maladie. Est-ce que ça peut justifier son comportement qui est souvent, je trouve, problématique? Certaines prises de parole également qu'elle a. Enfin, là, pour le coup, quand elle parle de ses filles, qu'elle dit qu'elles lui ont ruiné sa carrière... Alors, quand on lit ça dans un article, ça choque. Quand on regarde l'interview, on voit qu'elle le dit en souriant, en rigolant. Donc, bon, on a l'impression que c'est plus dit sur le ton de la blague. J'espère en tout cas, parce que sinon, c'est vraiment chaud de le penser. Donc, est-ce qu'elle le pense vraiment ? Je sais pas. C'est là après le truc. C'est comme je vous disais tout à l'heure par rapport à toutes ces interruptions volontaires de grossesse. Est-ce que de dire les choses comme ça avec légèreté, en rigolant, c'est une façon de se protéger, ou est-ce que vraiment elle s'en fout ? Parce que là, pour le coup, ça change un peu mon opinion, si vous voulez, en fonction de sa véritable intention. Bref, voilà, je sais pas trop quoi penser d'elle, personnellement. Donc, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis par rapport à tout ça. C'est quand même un sacré parcours, il s'est passé beaucoup de choses. J'étais pas au courant du tout. Moi, en fait, j'avais décroché après le 2e album, jusqu'à ce que je regarde Stranger Things et que j'apprenne donc que David était marié à elle. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sous format podcast désormais. Donc ces vidéos-là, maintenant, je les transpose en podcast, et vous pourrez également très très bientôt me retrouver sur Twitch. Le grand lancement, si je puis dire, sera le 26 décembre à 21h. Je vous en reparlerai. Merci encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez le lien dans la barre d'infos, mais également en commentaire épinglé, pour profiter de l'offre des 83% de réduction et des 4 mois en plus offerts. N'hésitez pas au moins à tester. Je vous souhaite de très belles fêtes. Et n'oubliez pas, d'ailleurs, aussi, j'allais oublier, que pour Noël, comme d'habitude, je poste une vidéo tous les jours pendant une semaine. Voilà, ça ne change pas. C'est mon petit cadeau de fin d'année pour vous remercier, tout simplement, d'être là, d'être fidèle au rendez-vous. Et puis parce que c'est Noël. Et même pour ceux qui ne le fêtent pas, c'est la fin de l'année. Voilà, donc cadeau de fin d'année. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.